Ce festival d'images pour bien vous démontrer que l'apparition cette saison de la Clio dans le cadre de la Coupe Renault, à la suite de la R5 GT Turbo, n'a pas amoindri le spectacle, bien au contraire. Avec ses 140 chevaux, le 4 cylindres 16 soupapes de 1800 cm3 a fait oublier le turbo et les 4 freins à disque n'ont pas eu de mal à ralentir les 900 kg de l'ensemble. Mais pourquoi une coupe avec des Clio ? Nous avons toujours eu une activité de promotion sportive avec une petite voiture sportive. La Renault 5 GT Turbo avait remplacé la Renault 5 Alpine Turbo. La Clio 16S remplace la 5 GT Turbo. C'est bien dans la ligne de ce que nous avons toujours fait. Et c'est ce que demandent les pilotes aussi, parce que ce sont des petites voitures à tendance sportive qui ne coûtent pas trop cher. Effectivement, pour son débarquement sur les pistes, la Clio a séduit beaucoup de monde puisqu'ils ont été près de 100 pilotes à se retrouver lors des 12 épreuves du championnat 91. Le règlement technique, simple et strictement appliqué, garantit un niveau de performance constant et homogène, les seules modifications autorisées concernant l'échappement et le boîtier électronique. L'utilisation de pneus slick est également limitée et les 210 km/h de vitesse de pointe permettent déjà de se faire plaisir sur tous les circuits français. Mais la Coupe Clio ne se limite pas à l'Hexagone et 9 pays européens connaissent une organisation similaire. Preuve que la Formule érodée depuis 1966 date de sa création avec des R8 Gordini. Nous avons une activité de promotion sportive automobile dans plusieurs pays en Europe, une dizaine de pays. Et ces pays organisent chacun, chez eux, une coupe nationale avec la Clio. La réglementation technique est la même partout et ces finales permettent aux meilleurs de tous les pilotes qui courent en Europe de s'affronter. L'affrontement direct, c'est justement ce qui attendait Jacques Bazille et Patrick Bourdet, qui allaient régler leur compte pour le titre lors de la dernière épreuve à Pau-Arnos, le tout arbitré par Vanley, moins bien placé sur la grille. Dès le départ, c'est Bazille qui file en tête devant Bourdet et le reste du paquet où tous les coups sont permis. Le principal, c'est de se retrouver sur la bonne trajectoire au bon moment. Le tracé extrêmement sinueux et vallonné de Pau-Arnos convient très bien au long serpent des petites Clio qui se suivent. L'explication finale va être de toute beauté. En creusant un petit écart, Bazille espère se mettre à l'abri, mais Bourdet doit déjà résister à la pression de ses adversaires. Tant pis pour le titre et chacun pour soi. Le petit pif-paf très serré donne lieu à des explications chaudes. Les conditions météo glaciales ne tempèrent pas les ardeurs. Le titre paraît encore loin, mais Jacques Bazille commence à y croire. Si Patrick Bourdet, son poursuivant immédiat, ne marquait aucun point dans cette dernière épreuve. Le comportement des Clio est sain et les suspensions encaissent très bien les coups de vibreurs successifs. La seconde place de Bourdet est très convoitée. Il va falloir qu'il se sorte les tripes pour s'accrocher au titre. Plus loin, Mickey, le numéro 8, a enlevé ses grandes oreilles, mais il réussit quand même à distraire ses petits camarades. Bourdet s'est maintenant rapproché de Bazille et on pense qu'il va passer à l'attaque, mais c'est lui qui doit résister à Luc Galmard. Décidément, il n'y a pas de position assise en Clio. Christophe Sarri s'est fait claquer la porte un peu violemment. Et en tête, la situation s'est décantée. Bazille est toujours devant, mais Galmard est sur ses talons. Un peu plus loin, Bourdet fume pour maintenir Xavier Pompidou, un jeune pilote aux dents longues, en 4e position. Dans le paquet, la tension est toujours à son comble, alors que Jean-François Pougon s'offre une petite excursion dans la Luzerne avant de retrouver le bitume. Des péripéties qui ne troublent pas Bazille, toujours leader, devant Galmard, Bourdet et Pompidou. Les attaques de Pompidou vont d'ailleurs finir par porter leurs fruits, mais Bourdet fait des signes à son adversaire. Le titre reste entre ses mains pour le moment. Les explications entre Gibaud et Martin tournent à l'avantage du premier. Quant à Maté, il vient d'inventer la première Clio à vapeur et tête à queue incorporée. Galmard finit par trouver l'ouverture et surprend Bazille dans le dernier tour. Cette fois, on pense que la victoire est jouée. Mais Bazille l'arrache d'un demi-capot, c'est la joie et le titre pour Bourdet, 4e de la course. Depuis que je cours toujours en turbo. J'ai jamais couru en atmo et il y a toujours de la suspicion en turbo. Et d'être champion de France en atmo, c'est vraiment ce que j'en retire de plus agréable. Ça fait des courses extraordinaires puisqu'on est toujours au 10e.
Et je crois que c'est ça qu'il faut regarder surtout, ce sont les courses. C'est vraiment des courses bagarrées et disputées et quand tout le monde est correct, ça se passe très bien. Le vainqueur du jour et deuxième de la coupe, c'est Basile. Et si Pompidou est troisième, Ange-Daniel Bard reçoit une Formule Renault pour 92 en tant que premier de la coupe Michelin Junior. Un moteur atmosphérique, on ne peut pas tricher. Toutes les voitures sont identiques, il faut régler la tenue de route, mais c'est génial, quoi. Je veux dire, ça tient bien par terre. La Clio a déjà fait ses preuves après une saison sur les pistes. L'année 92 sera chaude.